Bonjour à vous toutes et à vous tous. Dans ce post, je viens aborder le thème de la multidimensionnalité de l'être, qui est un terme que l'on voit fleurir énormément de ci, de là, sans forcément, pour les personnes qui lisent, en tout cas, cette notion, comprendre de quoi il s'agit. Alors évidemment, je parle toujours de mon expérience personnelle, de ce que j'ai pu acquérir comme connaissance depuis à peu près 12 ans, à travers ce que j'ai vécu à la source, certes, mais aussi à travers des échanges avec des personnes merveilleuses que j'ai rencontrées. Et ce sont mes propres ressentis que je vous livre. Mais je pense qu'il est important de rendre accessibles des notions qui parfois restent assez floues. Quand on parle de 3D, de 5D, aujourd'hui nous sommes dans le monde de la 3D ou alors dans le monde de la 5D ou de la 4D, qu'est-ce que cela signifie vraiment? Aussi bien pour ceux qui regardent des vidéos, qui lisent des ouvrages ou qui peuvent entendre de ci, de là ces notions. Il faut savoir qu'en réalité, je vais aborder cette multidimensionnalité en quelque sorte qui n'est pas forcément un thème, enfin, une notion à laquelle j'adhère particulièrement. En tout cas, j'y mets beaucoup d'informations derrière. Il n'y a pas que le 3D et la 5D, entre guillemets. Ces notions-là, derrière ces notions-là, il y a tout un panel, on va dire, d'informations qui sont abordées ou non d'ailleurs, qui me semble important d'essayer de synthétiser dans le but évidemment d'englober un maximum d'informations, de toujours trouver, en tout cas c'est ce que j'essaie, une forme de cohérence, de manière à rendre aussi un peu plus lisible ces notions-là tout simplement. Ce que j'aime c'est fédérer, voilà, je cherchais le terme, c'est essayer de fédérer des notions qui sont dites de ci, de là et qui parfois peuvent être contradictoires. Il faut savoir que, et je l'ai exposé à travers une foire aux questions sur les modalités de l'incarnation, un être qui va s'incarner, une âme qui va s'incarner et une âme qui va repartir à la source. Nous sommes en quelque sorte des êtres qui avons une conscience qui va naviguer d'une dimension vers une autre dimension au sein même de tous les corps éthériques et on va dire de lumière qui nous constitue et qui entoure notre corps physique. Donc si on peut parler ainsi, oui, nous sommes des êtres multidimensionnels dans la mesure où eh bien, nous sommes habités par des niveaux de conscience différents. Mais ces multidimensions, en quelque sorte, sont là et peuvent s'éveiller plus que d'autres. Tout dépend évidemment de notre envie à aller à la découverte de qui nous sommes. Et puis je vais parler aussi évidemment des soignants, sur quelle dimension ils peuvent travailler. Ils travaillent parfois sans le savoir, comme M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. On va dire que la première dimension, pour employer les termes qui sont utilisés, c'est la matière, avec on va dire un niveau vibratoire plutôt bas. Alors ça va correspondre à notre corps physique. Notre corps physique avec évidemment les besoins vitaux qui sont en relation avec ce corps physique, comme marcher, comme manger, comme boire, comme voilà, tout simplement la relation charnelle est là. Et ce corps physique, lui, bon, est amené à vivre un certain temps, le temps de l'incarnation, et puis à disparaître. Mais c'est, on va dire, un corps qui va correspondre, si on veut toujours essayer de mettre des images, de simplifier les choses, de les rendre accessibles. C'est un véhicule, c'est notre véhicule, ça va être notre voiture en quelque sorte, le véhicule de notre âme, le corps physique. La deuxième dimension serait donc non pas le corps vital, mais ce qui l'anime, c'est-à-dire le corps, non pas le corps physique, pardon, mais le corps vital, donc le corps éthérique aussi, c'est ce qui anime ce corps physique.
et qui se trouve à peu près, enfin à quelques centimètres de notre corps physique. Dans la vidéo sur le voyage que l'âme effectue entre deux incarnations, j'explique que c'est un petit peu comme un pull vert que l'on enfile. Alors lui, ce corps éthérique, il va être quand même en relation avec toutes sortes de flux d'énergie, aussi bien des flux d'énergie qui vont évidemment le relier à d'autres corps qui sont vibratoirement plus élevés, et puis il va être aussi ouvert au flux terrestre, hein. Donc c'est le corps de la santé. Il faut comprendre que dans ce corps éthérique quand même se trouvent les différents chakras, les points de reliance à nos régisseurs, ces fameux vortex énergétiques. Et puis il va y avoir aussi, pour ceux qui font des soins en parlant de méridiens, notamment les soins égypto-esséniens, la présence de ces méridiens qui se trouvent là, dans ce corps éthérique, et pas dans le corps physique. Donc c'est un corps qui est très important, sur lequel parfois on est amené à travailler lorsqu'on fait des soins, et évidemment qui est excessivement important, hein, dans la mesure où, eh bien, après notre décès, il va être réparé. Je vous renvoie à la vidéo concernant, encore une fois, le voyage de ces corps et ce qu'ils peuvent devenir lorsqu'ils vont intégrer un corps physique et lorsqu'ils vont aussi repartir vers la source. Donc là, on parle de seconde dimension en quelque sorte, à travers ce corps éthérique, ou corps vital. Il y a une troisième dimension qui serait un corps, on va dire, émotionnel, qui se trouve encore au-delà. Alors là, ce corps émotionnel, ce serait éventuellement le conducteur de notre véhicule, et qui, au gré des émotions, va eh bien, conduire avec joie et bonheur ce véhicule, une forme de sérénité, ou va au contraire eh bien, se laisser emporter par ses émotions et va malmener notre corps physique et notre corps éthérique, hein. Donc c'est vraiment... on parle de troisième dimension. Là, on est en effet plongé dans nos émotions, ce qui n'est pas forcément, lorsque nous ne sommes pas forcément bien alignés, ce n'est pas en réalité en effet quelque chose qui est facile à vivre lorsqu'on est submergé par les émotions. On ne va pas forcément là où notre âme souhaite que nous allions. Là, c'est encore une autre dimension, une vibration, on va dire, encore plus élevée. Encore au-dessus se trouve le corps mental. Alors, il va y avoir le siège de l'ego qui est là, bien entendu, mais quelque part, il y a un mental supérieur qui correspondrait à, toujours pareil, pour reprendre l'image du conducteur du véhicule, à savoir ce corps émotionnel. Là, pour le corps mental, soit on reste vraiment ce conducteur qui est dans ce corps émotionnel, est empreint d'émotions, il va aller de ci, de là, à droite, à gauche. Dès qu'on passe au corps mental, eh bien, soit il va conduire comme il le souhaite lui, et là on sera sous le piège de l'ego, soit il va prendre conscience qu'il faut peut-être qu'il lâche prise et qu'il n'est peut-être pas maître de ce véhicule, en tout cas qu'il n'est pas là pour le conduire comme il le veut et où il le veut, mais qu'il y a peut-être quelque chose de plus grand auquel il est relié. Il faut savoir que le corps mental est quand même relié encore à d'autres corps, bien plus élevés vibratoirement, et lorsqu'on arrive à s'aligner petit à petit, eh bien on sent qu'en effet le conducteur de ce corps physique va s'aligner avec les autres plans d'autres corps, les autres dimensions. Ça, ce sont des synonymes. Donc cinquième, sixième dimension, en relation avec l'âme, on va le voir, et va chercher tout de même à contenter cette âme, et donc à
être plus dans le sentiment que l'émotion et être plus axé. Et quand on travaille sur ce corps, on travaille sur l'ego, on travaille sur le mental, on travaille sur quand on est dans cette dimension aussi, quelque part, pour ceux qui emploient ce terme, eh bien, soit l'ego maîtrise complètement notre âme, soit au contraire, il se laisse élever et il se laisse emporter par une connexion, puisque tous ces corps, ces dimensions sont connectées les unes aux autres, qui sont celles de l'âme, donc les 5e et 6e dimensions, si on peut parler de cela. Et à ce moment-là, en effet, le conducteur de ce véhicule va conduire en se disant qu'il n'est pas là pour décider, mais que c'est bien une conscience supérieure encore qui va prendre le relais. Là, on va rentrer dans la 5e dimension, encore une fois, où un corps subtil qui se trouve encore au-delà et qui entoure évidemment le corps mental et le corps émotionnel, le corps éthérique et le corps physique. Donc, on est toujours dans cette multidimensionnalité. Et donc là, on va aller vers le corps causal, qui est, on va dire, le siège de mémoire de vie passée. C'est vraiment le corps des mémoires. Et lorsqu'on travaille sur les vies passées, lorsqu'on essaie de réparer aussi des blessures de vie passée, on va travailler sur ce corps causal. Alors c'est très important, c'est très impactant dans notre vie, de la vie de tous les jours, hein, de travailler sur le corps causal. C'est vraiment ouvrir un peu cette boîte de Pandore et libérer, en travaillant sur des blessures de vie passée, libérer ce corps qui va continuer à s'aligner et qui va nous permettre encore une fois de vibrer pleinement et beaucoup mieux, hein, puisque pouvoir nettoyer ces blessures, pour avoir accès à des vies passées, à des ressentis très forts qui sont là, et qui sont aussi encore reliés au corps causal. On peut parler de corps spirituel, bouddhique. Il y a différentes notions qui sont données, différentes énumérations, peu importe. Où là, on va vraiment aller dans les ressentis fins. On va être dans l'ouverture de conscience, on va être dans une connexion à l'âme, on va être dans des ressentis profonds, dans des outils de notre mission d'âme tout simplement qui sont là, et une connexion à l'âme encore plus forte. Et on va être certain en tout cas et prendre totalement conscience que nous sommes là pour écouter vraiment notre âme, que c'est elle qui conduit notre vie. Donc ça, c'est déjà ce qui se passe lorsqu'on part du corps mental et qu'on va vers le corps causal, et qu'ayant conscience de vie passée et donc aussi de ce que nous avons pu nettoyer, et donc finalement de notre mission de vie et mission d'âme. Tout cela concerne un travail sur le corps causal. Eh bien, ce corps divin, enfin ce corps bouddhique, parce qu'il y a des terminologies, donc j'essaie de les conserver. Donc ce corps spirituel, ce corps bouddhique, eh bien nous permet, ayant pris conscience de qui nous sommes, de quelle est notre mission de vie, notre mission d'âme, ayant libéré notre corps causal de toutes ces mémoires, de pouvoir avancer et de pouvoir commencer à méditer, à se centrer, à rentrer en communion avec notre âme. C'est vraiment là, on atteint vraiment un degré d'élévation très important, et tout le monde ne s'ouvre pas à la méditation. Attention, notre conscience va voyager d'une dimension à une autre, à condition évidemment qu'elle soit prête et que le mental ne l'abrite pas. Et bien souvent, nous ne pouvons pas accéder en quelque sorte à ces vibrations-là, à cette dimension-là qui fait partie de notre être, parce que le mental bloque et parce que le mental a peur. Mais si on laisse faire, si on chemine, voilà un petit peu ce vers quoi l'on tend, cette dimension-là, cette 6e dimension-là, en tout cas, on est bien au-delà de la 4e, hein, fait que vraiment on prend conscience que on va tout faire pour mobiliser nos ressources, nos outils, pour mener à bien nos missions de vie et d'âme. Alors après, il y a le corps divin qui est vraiment
la connexion à ce qu'on peut appeler le corps divin. Je parle parfois d'étincelle de vie. C'est vraiment ce que j'appelle moi ce manteau qui reste à la source et qu'on peut appeler aussi corps divin, qui là eh bien, fait que on va, si on le rejoint la nuit, mais si on le rejoint en conscience, alors là, on a atteint vraiment un degré ultime d'élévation et on rentre vraiment en connexion profonde. Alors c'est ce que je propose à travers les soins de l'âme et à travers le voyage causal qui devient un voyage astral. On vient visiter vraiment une part de nous qui est... certains parlent de moi supérieur, je parle vraiment de quelque chose qui est encore au-delà, c'est vraiment cet être divin qui est à la source et qui va nous informer, qui va nous rentrer auquel on peut se connecter tout simplement. Et à ce moment-là, il nous donnera des informations. Ce corps divin nous permettra si nous rentrons en contact avec lui, eh bien, de nous donner des informations qui nous permettront eh bien, d'accomplir pleinement notre mission de vie en étant totalement éveillés, en faisant attention à tout ce qui peut se passer autour de nous, nos sens étant complètement ouverts, donc à travers des sensations très très fines, nos outils très fins, à travers des rêves, à travers eh bien, le voyage à la source. On ira vraiment complètement vers une dimension qui est magnifique et qui est ouverte à toute on va dire à une forme de vérité qui constitue une communion que nous pouvons vivre avec l'unité, évidemment lorsque nous ne sommes pas incarnés, mais que nous pouvons toucher du doigt à travers un voyage astral en état de semi-conscience et évidemment à travers le voyage astral que nous effectuons tous la nuit. Donc là, on est vraiment relié à notre être divin à travers cette 7e dimension quelque part que nous ne vivons absolument pas, ou alors très rarement, lorsque notre âme, en tout cas j'entends bien en état de conscience pleine, hein. Là, ce sont des êtres qui sont dans une forme de béatitude totale, constante, de très grands sages, qui peuvent éventuellement sur Terre et dans d'autres mondes aussi, hein, d'incarnation, vivre cette dimension-là et finalement contacter ce corps ou cette vibration ultime qui est là. Donc là, c'est pour vous donner un tour d'horizon concernant ces dimensions en quelque sorte. Alors je vous parle vraiment avec mon cœur, voilà, il n'y a rien de préparé. C'est pour toucher du doigt tout simplement ce qu'on peut appeler multidimensionnalité de l'être. Nous sommes amenés à cheminer tout au cours de notre vie et à prendre conscience que nous ne sommes pas qu'un corps, à prendre conscience que eh bien, un corps éthérique est là. Parfois nous pouvons le ressentir hein, en cours de soins tout simple, hein, de formation toute simple, formation de Reiki, on peut ressentir vraiment les différents corps énergétiques. Et ce sont ces corps et notre conscience qui va d'un corps à un autre, qui fait qu'en effet on peut parler de multidimensionnalité de l'être. Quand on est submergé par nos émotions, on sait très bien qu'on ne va pas bien loin, donc on apprend à se maîtriser, parfois on va dans le piège du mental, parfois on ouvre une autre porte qui est celle de l'âme et donc on est dans le sentiment vraiment d'être un être qui n'est pas là pour se laisser gouverner par ses émotions mais par l'âme, et encore moins par le mental mais par l'âme. Et on a conscience qu'on peut travailler sur un autre corps qui est le corps causal, qui contient les mémoires de vie passée, y compris nos outils et nos missions de vie et d'âme. Et on va encore aller au-delà et on va pouvoir travailler sur des outils très fins, être dans la créativité et être vraiment connecté à notre âme. Et enfin, on va pouvoir, à travers des voyages astraux, vraiment rejoindre la source où se trouve l'empreinte vraiment de l'être divin que nous sommes et auquel nous pouvons nous relier. C'est cela qui est important. En ce sens, on se relie à une dimension suprême.
Donc voilà ce récapitulatif. Il n'y a pas que, en tout cas en ce qui me concerne, la multidimensionnalité de l'être ne concerne pas seulement tous les plans vibratoires que j'ai pu énumérer. C'est aussi, et ça c'est très important, la capacité que nous avons à pouvoir œuvrer dans différentes dimensions. Alors, je ne parle pas d'être présent ici et ailleurs en même temps, c'est-à-dire être présent ici sur Terre, devant vous, au moment où vous regardez cette vidéo, et être présente ailleurs en même temps, c'est-à-dire être incarné ici en même temps et en même temps dans d'autres dimensions. Ça non. Il y a différentes mouvances, il y a différentes façons de voir les choses, dirons-nous. Je parle de compréhension profonde de ce qui peut se jouer. Lorsqu'on fait par exemple de l'hypnose spirituelle, on peut, à travers des témoignages de personnes qui les ont vécus et qui les partagent, entendre que, eh bien, on est plongé dans un état, on va dire, de semi-conscience. Et la personne qui va aider, et qui va donc pratiquer cette hypnose spirituelle, va amener les êtres à différents moments de leur existence. Et ils vont parfois prendre une intonation différente et ils vont toujours parler à la première personne en disant « Voilà ce qui se passe, je vis ça, en tant qu'homme, en tant que femme, maintenant, dans tel lieu de vie, ainsi de suite. » Et ça donne l'impression, en écoutant ces récits, qu'en réalité, on vit ici et ailleurs en même temps. En réalité, faire de l'hypnose spirituelle, c'est tout simplement pouvoir remonter jusqu'au nœud d'un problème. Et parfois, évidemment, cela demande de pouvoir travailler sur un moment, une blessure qui s'est cristallisée au cours d'une vie passée. Mais lorsque on se relie tout simplement à notre âme et qui contient, alors sur le plan divin en tout cas, à la source qui contient l'ensemble des mémoires de vie passée, et nous sommes connectés, nous pouvons travailler, et je le fais d'autres êtres aussi, sur des blessures de vie passée, des différentes vies passées, différents moments de ces vies passées, et les êtres qui vont lâcher des émotions, les lâchent et en parlent à la première personne comme s'ils étaient en train de les vivre. Ça ne veut pas dire qu'ils sont actuellement dans une vie passée en Égypte ou dans une vie passée sur un autre monde d'incarnation, dans un autre monde d'incarnation. Ils sont bien là physiquement sur ma table de soins. Mais en effet, lorsqu'on est en état de semi-conscience, on va avoir tendance à parler à la première personne, parfois en effet même d'avoir une voix altérée, et on a l'impression que cette multidimensionnalité de l'être fait qu'on a comme un don d'ubiquité que l'on vit ici et ailleurs. C'est une interprétation qui me semble important on va dire, d'exprimer, dans la mesure où ce jeu, cette première personne du singulier qui est employée à différents moments par les personnes qui vont revivre des blessures de l'âme, ne font pas de ces énumérations de blessures des blessures qu'elles vivent maintenant, aujourd'hui, actuellement, à l'instant T, dans différents mondes, mais bien, comme lorsqu'on déroule une pellicule d'un film, des instants, des blessures cristallisées qu'elles vont contacter et qui feront qu'on a l'impression, peut-être quand on les entend, qu'elles vivent à l'instant même ces blessures, alors qu'en réalité, il s'agit vraiment de balayer différents moments très durs sur cette pellicule, sur les différentes vies qui ont été les nôtres, sur Terre et dans d'autres mondes d'incarnation, ça clairement, et qui fait qu'en effet, et c'est cela la toute puissance de l'âme, que l'on peut tout simplement les recontacter
les transmuter, les nettoyer et lâcher vraiment ces blessures et revenir, lorsqu'on ouvre les yeux, à une réalité où un nettoyage incontestablement a été fait. Donc, parfois, au cours d'hypnose spirituelle ou tout simplement de termes qui sont parfois galvaudés et multidimensionnalité de l'être, ça peut vouloir dire que l'on vit dans différentes dimensions au même moment. Alors parfois on fait appel à la physique quantique et à la relativité pour dire qu'il n'y a pas de temps. Certes, il n'y a pas de temps, non, pour l'âme, il n'y a pas de temps. C'est-à-dire que ce que nous avons vécu eh bien, dans le passé a de fortes répercussions sur ce que nous vivons aujourd'hui, puisque notre mission d'âme et de vie a été choisie par nous à la source, justement en fonction des vies passées que nous avons vécues et des blessures qu'avont été les nôtres. Et nous sommes venus choisir nos parents pour, et notre lignée de manière générale, pour pouvoir nous confronter à des manques, pour pouvoir mobiliser en nous des ressources et pour justement traverser à nouveau des épreuves. Donc, on est bien d'accord qu'à aucun moment on est coupé. On est coupé de nos vies passées. Et que notre vie, notre incarnation, avec tout ce qui va se jouer dans cette incarnation, est en lien avec nos vies passées, donc est en lien avec l'espace-temps n'a pas de, ou le temps n'a pas de prise sur nous, dans la mesure où notre âme immortelle est porteuse, dans le monde de l'incarnation, est porteuse de plein de souvenirs de vie passée. Donc en ce sens, oui, le temps n'existe pas. Parce que si je vais faire un voyage en Égypte, je vais ressentir quelque chose qui va faire que là, à l'instant T, je me reconnecte en relation avec une vie passée à ce lieu ou à cette personne et je me dis mais je le connais, je reconnais. À l'instant même, je reconnais, à l'instant même, je reviens sur les traces de ce que j'ai pu vivre, où je rentre en relation avec quelqu'un et j'ai l'impression que tout se passe comme si j'étais en train de continuer une histoire ou si je me reconfrontais à cet être qu'a priori je ne connais pas, mais si, je le connais et notre histoire continue. Donc le temps, non, en effet, n'existe pas. Et dans ce cas-là, on peut faire appel à la physique quantique. En tant que physicienne, je n'y vois pas d'inconvénient. Par contre, se cacher ou employer toujours des termes de physique quantique pour essayer d'expliquer des choses qui sont en réalité très, très simples ou évidentes, n'apporte rien de plus. C'est certes un mot à la mode, mais il ne donne pas plus de profondeur aux notions que l'on va essayer d'aborder et d'expliquer aux êtres. Donc, qu'est-ce que j'entends par la multidimensionnalité de l'être n'est pas seulement le fait que sa conscience va pouvoir aller d'un corps à un autre, d'un plan de conscience à un autre plan, puisque nous sommes constitués de au moins 7 corps physiques et énergétiques, hein, d'un corps physique et de plusieurs corps vibratoires. C'est que lorsque nous partons de la source, justement, je l'ai déjà exprimé à travers d'autres vidéos, mais je le reprends, eh bien, nous allons partir en choisissant donc notre famille avec une mission de vie en relation avec des blessures de vie passée, une mission d'âme qui concerne l'être de lumière que nous sommes avec nos outils. Et nous pouvons, si nous partons, admettons, nous sommes brûlants et nous sommes séraphins et nous partons de la source, nous pouvons nous incarner sur Terre, tout en disant à certains êtres autour de nous, bon, toi tu vas me rejoindre, on est bien d'accord, parce que je vais avoir besoin de toi pour telle mission, et vice-versa. Donc nous allons partir avec des modalités d'incarnation qui seront, qui seront en corrélation aussi avec les missions d'âme d'autres êtres que nous allons reconnaître à juste titre, des êtres de nos familles d'âme, enfin de notre famille d'âme ou de même essence que nous, ou d'autres familles d'âme, mais que nous connaissons ou que nous connaissons pas, on va dire, avec qui nous n'avons pas vraiment vécu de vie, mais que nous connaissons parfaitement à la source. Et donc nous allons nous incarner sur Terre. Mais il va y avoir aussi des êtres qui vont partir dans notre monde d'incarnation que nous, qui sont issus de notre, très souvent, qui sont de même essence que nous,
donc qui appartiennent à la même famille d'âmes que nous, ou pour les brûlants qui sont des brûlants, qui sont des séraphins si ces brûlants sont séraphins, qui sont des trônes si ces brûlants sont des trônes, qui sont des chérubins si ces brûlants sont des chérubins. Il y a trois catégories d'êtres dans cette essence particulière que sont les brûlants. Je vous renvoie à une vidéo sur les familles d'âmes. Et nous allons partir sur Terre, tandis que des frères et sœurs d'âme vont partir dans d'autres mondes, par exemple des mondes des étoiles, avec une mission qui est très semblable à la nôtre. Et ce qui va se passer, c'est que nous avons une mission d'âme sur Terre, eux ont une mission d'âme qui est très proche de la nôtre dans d'autres mondes, et nous allons être en contact étroit au cours de nos incarnations, le temps évidemment que nous nous souvenions de qui nous sommes, le temps que nous nous souvenions de, voilà, que nous sommes un être immortel, que nous sommes une âme, en tout cas immortelle, incarnée dans un corps physique, que nous venons de la source, que nous sommes des êtres divins, que nous avons une mission, que nous avons des outils, que nous avons traversé des épreuves pour pouvoir justement mobiliser ces ressources et être encore plus fort et non pas évidemment avoir subi pour pouvoir, dans le but d'être affaibli, loin de là. Nous allons à un moment donné nous souvenir que nous sommes en connexion avec ces êtres tout simplement parce que nous allons nous souvenir de langage que ces êtres peuvent avoir, qui sont souvent des langages galactiques, hein, je parle de langage galactique, puisque je parle d'incarnation dans le monde des étoiles, que nous avons connu. Et à travers ce langage qui va se réveiller à travers nous, à travers, ça peut être au début du symbole de géométrie sacrée, puis ça peut être un alphabet de lumière, et puis ça peut être un langage parlé, susurré, qui va être une forme de balbutiement au début, qui va prendre ensuite consistance, pour donner vraiment naissance à un langage, à proprement parler. On va dire, mais ce langage me parle, mais ce langage je le connais. Mais ce langage, lorsque je le parle, j'ai l'impression que je suis en relation avec d'autres êtres, d'autres mondes étoilés. Et j'ai l'impression de communier avec eux, tout à fait. Parce que lorsque nous partons de la source, eh bien, nous avons une mission d'âme dans le lieu d'incarnation même qui va être le nôtre. Mais ça vaut si nous sommes brûlants, mais ça vaut si nous sommes alchimistes, ça vaut si nous sommes passeurs d'âme, ça vaut si nous sommes guerriers, peu importe. Nous sommes en lien étroit avec d'autres êtres qui sont issus de notre même famille d'âme ou qui sont de même essence que nous, si je parle des brûlants, puisque les brûlants ne sont pas une famille d'âme, mais sont des êtres d'essence à part. Et nous allons donc partir avec une mission d'âme à accomplir sur la Terre, mais aussi à accomplir dans d'autres mondes d'incarnation, pas en y allant et en y étant en même temps à l'instant T, pas avec un don d'ubiquité, mais tout simplement parce que, étant par l'intermédiaire de la source reliée à eux, nous allons pouvoir leur apporter un soutien comme eux pourront nous apporter un soutien. Et c'est en ce sens que nous sommes des êtres multidimensionnels. Et là, vraiment, je parle d'une autre caractéristique de cette multidimension, c'est-à-dire que si nous sommes des brûlants, des séraphins par exemple, nous pouvons à un moment donné nous rendre compte que nous recevons l'appui de la source, bien entendu, mais nous recevons la source de frères et sœurs qui sont incarnés autour de nous sur Terre, bien entendu. Mais nous sommes en corrélation et nous sommes liés, et nous sommes en communion d'âme avec d'autres séraphins qui sont incarnés dans d'autres mondes d'incarnation que nous, et qui ont des missions d'âme très proches, et qui vont veiller sur nous, et qui vont interagir avec nous, et à qui nous allons parfois donner tout simplement de la force, mais qui vont aussi nous donner de la force. C'est-à-dire qui vont œuvrer tout simplement avec nous. Parce qu'ils ont des missions d'âme communes aux nôtres, et que s'ils sont chamans par exemple dans d'autres mondes d'incarnation, eh bien un chaman pourra tout à fait se reconnecter à ces chamans, se connecter à ces chamans, et il y aura une cohésion, il y aura un soutien tout simplement vibratoire, incontestable, et c'est cela qui est très important. Dans une vidéo, je parlais d'une méditation que je fais et d'un langage galactique qui émerge très, très proche du parler en langue, c'est-à-dire l'Esprit Saint qui parle en nous.
et qui me connectait à un sage du Sirius. Donc, lorsque je parle un langage galactique, que je suis sûre, et beaucoup de personnes qui sont venues me voir en soins le vivent, me disent: quand je fais cela, je n'osais pas le faire, vous en avez parlé, mais ça m'a fait tellement de bien parce que je croyais que j'étais la seule ou le seul à vivre cela. Mais non, il y en a tellement qui n'osent pas le faire et le vivre et qui n'osent pas aussi explorer ce qui se trouve en eux, de peur parfois aussi, de rencontrer quelque chose de puissant et de ne pas savoir quoi en faire. Et c'est tout à fait légitime. J'ai mis 2 ans avant de me lancer dans les soins de l'âme, donc je comprends totalement cette retenue. Mais il y a un moment où notre âme chante, et ne pas la laisser chanter, c'est une petite mort quelque part. Donc, si vous laissez chanter votre âme, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, eh bien, vous êtes en relation avec la source, certes, mais cette source sert de pont de reliance et va vous relier à d'autres êtres qui sont dans notre monde d'incarnation. Et ça ne veut pas dire que vous serez avec eux physiquement, mais vous allez être avec eux vibratoirement. Ça ne veut pas dire que vous serez à leur côté de façon palpable, mais ça veut dire que votre amour et la connexion qui se fait, parce que ce sont des êtres avec lesquels nous partons, enfin, qui sont proches de nous à la source et qui partent en même temps que nous pratiquement dans notre monde d'incarnation. Donc ces reliances feront que lorsqu'on parle ce langage, que l'on retrouve ce langage que nous avons utilisé quand nous avons vécu dans notre monde d'incarnation, souvent eh bien, dans des mondes étoilés, que l'on soit encore une fois alchimistes. Ce sont souvent quand même pas des jeunes âmes, mais des alchimistes, des passeurs d'âmes, des guerriers, mais ils sont rarement vers le soin, les guerriers. Que ce soit des brûlants, eh bien, ils vont dire: mais en effet, quand j'ose parler, quand j'ose laisser mon âme chanter, parler ce langage, que le mental lâche, j'ai l'impression qu'il y a un écho derrière et qu'on est ensemble en train de parler, de chanter. Et c'est ça, en effet, c'est tout à fait cela. Et ça va se concrétiser de cette façon-là, mais en réalité, cela veut dire que ces êtres qui méditent, comme nous pouvons méditer, rentrent en connexion avec nous et se manifestent à nous. Et vont parfois nous pousser à utiliser des langages qui sont les leurs pour mieux les retrouver. Et en ce sens-là, nous œuvrons dans d'autres plans, dans d'autres mondes d'incarnation, mais vibratoirement parlant. Et ça, c'est très important, c'est à travers la notion de famille d'âme et de point de reliance à nos régisseurs et à ces êtres, c'est-à-dire au départ même de notre âme qui part de la source avec vraiment eh bien, une mission d'âme et une mission de vie. Ça concerne l'être qui va choisir ses parents, sa date de naissance, son sexe, le moment où il va partir aussi, les grandes lignes de sa vie, parce que des choses sont écrites mais pas tout, loin de là. Mais la mission d'âme concerne l'être de lumière. Et c'est plutôt la mission d'âme qui va, à un moment donné, lorsque nous la retrouvons, nous permettre, et que nous allons au bout, et que nous nous laissons guider, et que nous sommes dans la joie profonde de l'âme qui frétille de joie parce qu'elle vibre, parce que nous sentons vibrer, parce que nous sentons que nous touchons vraiment à quelque chose qui nous dépasse et qui nous donne la force d'oser, qui nous donne la force de dire, de faire, nous pousse. Et bien à ce moment-là, nous nous rendons compte que nous sommes certes sur Terre un être multidimensionnel, mais nous sommes aussi un être qui va pouvoir œuvrer dans d'autres plans, d'autres dimensions, dans d'autres mondes d'incarnation pour avoir des mots plus clairs et moins vastes, parce que sinon on s'y perd. Et c'est cela aussi, la multidimensionnalité. Mais cela ne veut en aucun cas dire que nous sommes présents ici et en même temps ailleurs. Ce qui parfois peut être dit et ce qui est excessivement difficile à expliquer quand on voit comment une âme est créée et que nous savons, enfin, lorsque nous comprenons qu'une enveloppe qu'on peut appeler étincelle de vie, manteau de lumière, corps divin reste à la source et que cette empreinte vibratoire très haute, la plus haute qui soit, eh bien, lorsque nous revêtons cet habit-là, ou cette vibration-là, entre deux incarnations, à ce moment-là, là, nous prenons pleinement conscience de qui nous sommes et de ce que nous avons vécu et de ce que nous désirons vivre et nous repartons.
Là, on touche à quelque chose de grandiose et de magnifique. Mais on ne peut pas, étant une âme avec différents corps vibratoires, descendant dans le monde de l'incarnation et s'incarnant en un lieu particulier, être là et ailleurs. Et même lorsqu'on revêt ce manteau de lumière entre deux incarnations, nous ne pouvons pas être là et ailleurs. Nous sommes à la source. Alors nous pouvons, étant à la source, avoir un impact autre que lorsque nous vivons dans le monde de l'incarnation. Mais à part certains grands brûlants, parce qu'on parle d'archanges, mais les régisseurs de famille d'âmes sont bien plus que des archanges, ce sont des brûlants. Ce sont de très vieilles âmes, excessivement originelles, qui ont une particularité, elles, et qui peuvent vraiment se faire ressentir ici, ailleurs, auprès de moi, auprès d'autres êtres. Ça correspond à des êtres très particuliers. Et il ne faut pas faire des généralités d'êtres qui sont excessivement particuliers et qui sont des régisseurs de famille d'âmes et qui sont des brûlants très particuliers, comme Gabriel, comme Michael, comme Uriel, comme Kamaël, comme Zadkiel, le régisseur des passeurs d'âmes, Binaël ou Tzafkiel qui régit les trônes, Raziel qui régit les chérubins, Métatron, ainsi de suite. Donc, je voulais, à travers cette vidéo, essayer de faire le point sur des notions qui sont souvent abordées de façon très abstraite et qui laissent un flou, volontairement d'ailleurs, parce que cela arrange de ne pas rentrer trop dans le détail. Mais au bout d'un moment, on s'y perd, on ne sait plus de quoi on parle et on finit par avoir une représentation qui n'est pas toujours fine et juste de ce qui peut se jouer. Et à travers cette vidéo, je voulais aussi également vous donner un aperçu de l'être que nous sommes tous et de sa beauté, de sa grandeur. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite.